Le plus grand procès de l'ère MeToo a commencé aux États-Unis, celui d'Harvey Weinstein. Ouais, et c'est sans doute le procès le plus médiatique de l'histoire récente. Il a commencé le 6 janvier. How'd it go today? Oh my God. Great. Les témoins, eux, tentent d'éviter les assauts de la presse. À l'intérieur, un jury va décider du sort du producteur. Il est composé de 5 femmes et 7 hommes. Il y a une différence entre crime et péché, et je ne pense pas qu'il soit un violeur. Je ne pense pas qu'il soit un violeur. Quelqu'un qui vous demande un massage dans une chambre d'hôtel, ce n'est pas un viol. Ce n'est pas une agression sexuelle et ce n'est pas non plus du harcèlement sexuel. Si vous ne voulez pas être une victime, n'allez pas dans la chambre d'hôtel. Une avocate persuadée que les médias jouent en défaveur de son client. Do you think it's possible that you may have jurors sitting there who have a preconceived notion of his innocence or guilt? Bien sûr, il ne peut pas en être autrement, surtout avec la couverture médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire. Voilà pour le cadre hors norme de ce procès. À la barre, beaucoup de témoignages ces derniers jours de ces accusatrices. Et coup de théâtre, lundi, avec celui de Jessica Mann. Qui voulait devenir comédienne quand elle l'a rencontrée. Face à la rafale de questions de la défense qui lui montre ses échanges écrits et chaleureux avec son agresseur, elle craque. Elle a commencé à pleurer de manière incontrôlable. Elle a craqué et fondu en sanglots. Le procès a dû être suspendu, mais peu avant ça, elle avait décrit avec beaucoup de détails comment Harvey Weinstein a abusé d'elle. Il lui a uriné dessus, demandé de la filmer pendant l'acte et l'a comparée à d'autres actrices qui, dit-il, auraient fait des trucs salaces. Elle a attesté qu'elle lui avait dit non, mais qu'il lui avait arraché son pantalon. Puis elle a ajouté « C'était tellement horrible, j'ai rampé à 4 pattes jusqu'à la salle de bain ». Une autre victime a témoigné devant le jury, la mannequin Lauren Young. Elle a aussi été agressée sexuellement par le producteur. On a pu voir lors du procès un dessin de Weinstein nu qui tient son pénis dans la main réalisé par la police de Los Angeles. Et elle a livré des détails très crus au jury. La cour a été abasourdie lorsque Mann a décrit les parties intimes de Weinstein. Elle a attesté qu'il était intersexe, qu'il n'avait pas de testicules et qu'il semblait avoir un vagin. On aurait dit que ses parties intimes avaient été coupées, puis recousues. Il y avait quelque chose de pas normal. Voilà, alors tous ces détails scabreux se retrouvent tous les jours dans la presse américaine. Et en parallèle de ce procès, les révélations dans les médias se poursuivent. Récemment, c'est Ronan Farrow qui a lâché une nouvelle petite bombe. Ronan Farrow, c'est celui qui a été le premier à révéler les agissements de Weinstein. Il a mis la main sur un nouvel enregistrement audio accablant pour le producteur. If you want to spend time with me, I will mentor you, I teach you, whatever, but you have to, relax with me, have fun, enjoy a massage, something fun. I'm shy. I know, but a massage, something nice. If you don't trust me, then we have no reason to do anything, and you will lose big opportunities. Sur la chaîne CBC, c'est une ancienne assistante de Weinstein qui a parlé il y a quelques jours pour la première fois. Elle raconte comment il lui a demandé des faveurs sexuelles. Travailler avec lui le soir, c'était difficile. Il me demandait des faveurs sexuelles, il voulait des massages. Il disait qu'il aimait les femmes asiatiques parce qu'elles étaient discrètes. En gros, il voulait dire « J'aime ta discrétion, je sais que tu ne te plaindras pas, peu importe ce que je te ferai ».